C'est un bonheur de le connaître. C'est pour cela que je veux chanter un cantique qui dit « Oh, quel bonheur de le connaître ». Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nous pieds dans l'empreinte de ces pieds sur notre chemin. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Alléluia. Maintenant prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, ce matin, mes amis et moi, te glorifions, t'adorons parce que tu es merveilleux. Je me joins à eux en ligne pour qu'on te dise merci pour qu'on les bienfaits que tu nous as manifestés. Seigneur, quand ce matin, nous voulons nous réjouir en ta présence parce que tu es merveilleux, tu es le seul vrai Dieu. Un jour, tu as dit, un jour, un de tes disciples a dit, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi?
parce que toi seul as la parole de la vie. Et Seigneur, quand ce matin, nous croyons en cette parole. Nous croyons que tu opères des miracles. Les miracles que tu faisais sur la terre quand tu étais parmi nous, Seigneur, peuvent se faire aussi encore aujourd'hui, parce que tu es merveilleux. Et dans Jean 14, 12, tu as dit, je m'en vais, mais vous ferez de plus grandes œuvres. Alléluia. Et Seigneur, quand ce matin, me voici devant toi pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, envoie ton esprit pour m'assister, Seigneur, car je n'ai pas toutes les compétences requises, mais Seigneur éternel, c'est toi qui parlera par ma bouche. Utilise mon être, utilise mes pensées, utilise ma bouche. Seigneur, qu'on permet que celles et ceux qui écoutent actuellement puissent être réceptifs et sensibles à aux paroles qui vont être dites au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mon espace d'enseignement. Je voudrais bien entendu partager avec vous un texte de Luc 24, du verset 13 au verset 16. Le thème du message est la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité. Après la lecture, nous allons écouter ensemble quelque chose. Et j'en passe. Lecture de Luc 24, verset 13 à 16. Dans la majeure partie des cas, le souvenir des bienfaits emporte sur les divergences. L'histoire raconte qu'une femme demanda le divorce et consulta son avocat. Celui-ci prit l'affaire en charge et les processus se sont engagés. Le jour de l'audience arriva, le juge prononça la dissolution du mariage à tort partagé et fixa la date officielle du divorce pour une période de 6 mois. Comme les deux conjoints devaient habiter sous le même toit jusqu'au terme de la date à fixer, l'un des deux conjoints demanda à son avocat, je cite, « Maître, comment vais-je pouvoir vivre sous le même toit avec mon conjoint après le préjudice que j'ai subi si je dois le rencontrer quotidiennement ?» L'avocat lui répondit, je cite, « Vous n'avez, madame, qu'à vous rappeler les bons moments que vous avez passés ensemble et vous verrez que vous ne vous rendrez même pas compte quand les 6 mois se seront écoulés. » Et la conjointe en question fit comme l'avocat le lui avait conseillé. Après 2 jours, elle se mit à rassembler tous les bons et les mauvais souvenirs en commençant par les additionner parallèlement. Finalement, elle en est arrivée à la conclusion que la somme des préjudices rencontrés au bout de 20 années de vie commune ne représente que la somme de 5% de la somme des bons souvenirs. Alors, s'étant rendu compte que les bons souvenirs représentent
95%, elle s'est dit, je cite, oh, il y a plus de bons souvenirs qui témoignent de l'amour de mon conjoint que de mauvais. Et elle se mit à les apprécier et les revivre. Ce faisant, elle a retrouvé son premier amour et demanda l'annulation de son divorce. Cher ami, une bonne rencontre laisse toujours un bon témoignage. Un bon témoignage renforce automatiquement, indubitablement, les liens qui étaient sur le point d'être rompus. Quand quelqu'un se souvient du jour de sa rencontre avec le Christ, il se souvient automatiquement d'où le Christ l'a tiré. Il se souvient du trou misérable qui fut le sien, des profondes ténèbres desquelles il ou elle est sorti, des circonstances déplorables dans lesquelles il se trouvait ou elle se trouvait. Alors, on va parler au masculin. Quand il se rappelle tout cela, s'il était rétrograde, il reprendra la voie droite du Seigneur, parce que la gratitude triomphe sur l'ingratitude. L'expérience avec le Seigneur est une racine profonde de la foi. Il suffit de se les rappeler au moyen de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. La délivrance et les expériences spirituelles témoignent de l'amour du Christ et de la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher ami, notre Égypte de la servitude ou de l'esclavage est le lien des mauvaises habitudes dont nous ne pouvons pas nous séparer. Selon Deutéronome chapitre 15, verset 15 et chapitre 16, verset 2 et 3, si les Hébreux devaient se souvenir de leur sortie d'Égypte, de leur servitude et de leur misérable vie, aujourd'hui, nous devons nous aussi nous souvenir du passé à chaque fois que nous sommes tentés d'être infidèles avec le Christ. Maintenant, quelles sont les infidélités les plus fréquemment rencontrées? Ce sont bien évidemment l'abandon de l'assemblée des frères d'une part, et d'autre part, le reniement total de Jésus, un reniement qui s'appelle l'apostasie. Toutes les fois que vous tournez le dos à votre assemblée sans raison légitime, vous ne respectez pas la déclaration d'Hébreux chapitre 10, verset 25, qui dit, je cite, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Toutes les fois que vous cessez d'être chrétien, vous confirmez les paroles d'Hébreux 6, versets 4 à 8, et vous devenez de surcroît par conséquent un apostat, que vous soyez homme ou femme. Les circonstances de notre rencontre avec Dieu sont très importantes dans nos marches et pour notre foi. Deux personnes se retrouvèrent sur une route un dimanche après-midi. Elles marchèrent la tête
baissé parce que leur tristesse était si profonde qu'elles ne pouvaient regarder que le sol. Ces deux personnes étaient dans un tel état de découragement qu'on pourrait dire que le ciel s'était effondré sur leur tête. Chers amis, tout ce à quoi elles espéraient avait disparu. Leur pays, c'est-à-dire Israël, était sous la domination d'un empire au profit duquel il avait perdu sa souveraineté. Et encore, les chefs religieux de leur principale ville se liguaient avec ses occupants qui furent des Romains. Dans leur grande tristesse, elles discutaient entre elles, sans doute pour retrouver un autre espoir. Mais quel était leur espoir premier? Elles pensaient que celui qui allait les libérer accéderait à un siège de pouvoir, tant sur le plan religieux que sur le plan administratif. Comme ces deux personnes devaient marcher pendant 2 heures sur une distance d'environ 11 km, plus précisément 11 km et 113 mètres, leur conversation ne pouvait pas être interrompue par un empressement. Mais sur la route, quelqu'un surgissant de nulle part entra dans leur conversation. Alléluia. Ce troisième personnage, étant entré dans la conversation, leur demanda, je cite, « De quoi vous entretenez-vous » Ces deux disciples lui répondirent, je cite, « Oh, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces derniers jours? Oui, ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié, ce prophète de justice. » Parfois, nos yeux spirituels sont restés fermés et nous ne sommes pas capables de discerner la voix de Dieu. Très souvent, dans la tristesse, nous oublions les promesses de Dieu. De ce fait, nous avons toujours besoin d'un rappel des choses de Dieu. Ces deux disciples, oubliant les paroles de leur maître, avaient besoin d'un renouveau, d'un rappel à l'ordre. Ce dimanche après-midi, là, Jésus a remué leurs pensées en mettant à jour dans leur cœur ce qui lui concerne, à savoir qu'il souffrirait, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il y a bien évidemment beaucoup de leçons qui découlent de cette rencontre avec le Christ ressuscité. On dit souvent que la vérité blesse. Mais la parole de vérité que Jésus rappelait à ces deux personnages est tellement puissante qu'au point que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ces deux personnages n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reconnu sur le champ le Christ ressuscité à cause de leur cécité spirituelle. Et parce qu'ils étaient des auditeurs oublieux. Cette rencontre fut pour eux
le début d'une ère nouvelle, le renforcement de leur foi, l'espérance de la vie promise. L'Écriture nous dit que quand ils reconnurent Jésus, il disparut de devant eux. Qu'a donc laissé Jésus dans leur cœur? La paix, rien que la paix de leurs âmes. Dès lors que leurs angoisses avaient disparu, leur peur en fut transformée en victoire. De la même façon que Jésus, après s'être entretenu avec eux, les laissa dans une sérénité ou une quiétude totale, il en est lui-même pour nous aujourd'hui. Quelquefois, nous ne saisissons pas immédiatement le sens d'une conversation. Et bien souvent, c'est après quelques minutes ou quelques heures que nous en comprenons le sens selon qu'elle est angoissante ou réconfortante. Cher ami, si après avoir parlé avec un individu, nous éprouvons quelques cauchemars, cela signifie que ces paroles n'ont pas été inspirées du Saint-Esprit, mais de l'homme charnel. Une parole venant du Saint-Esprit, même si elle est rude, renvoie son auditeur à une réflexion sur lui-même, une conviction de besoin de repentance qui le libère de tout poids qui pesait sur son épaule. Sans discernement des esprits, nous ne pouvons pas savoir si telle ou telle parole nous est bénéfique. Mais c'est dans la passoire du discernement des esprits que restent les résidus qui ne peuvent pas aller dans un vase propre. Quand nous faisons couler des liquides par une passoire ou un filtre qui ne garde rien, cela veut dire que le contenu est sain et immaculé dans son origine. Et le contenant est propre et digne. Il arrive parfois que le contenu soit sain à l'origine et que c'est après être passé par le réceptacle de sa distribution qu'il rencontre la nécessité d'être passé par un filtre ou une passoire. Ainsi donc, frères et sœurs, les deux disciples qui furent sur le chemin menant de Jérusalem à une petite bourgade appelée Emmaüs ont un témoignage qu'ils n'avaient pas pu oublier. Ce témoignage est leur rencontre avec Jésus ressuscité. C'est leur expérience personnelle et la motivation de leur marche vers le Canaan céleste, selon Hébreux chapitre 13, verset 11. Si dans l'ancienne alliance, nos pères dans la foi ont marché vers le Canaan terrestre avec Josué, qui est une préfiguration de Jésus, et nous ont laissé un témoignage de leur foi, notre témoignage aujourd'hui est la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité. Ce témoignage nous rappelle toujours les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions quand nous l'avions rencontré. Si dans l'ancienne alliance, nos pères dans la foi ont trouvé des obstacles tels que la traversée de la mer Rouge
le fleuve du Jourdain et les murailles de Jéricho. Nous avons aujourd'hui plus que Caleb et Josué. Nous avons Jésus, le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. S'il y a une chose que nous devons savoir à propos du Jourdain, c'est que ce fleuve était un fleuve très dangereux de par l'impétuosité de ses courants. Il y avait de quoi pour les enfants d'Israël d'avoir peur de le traverser. Nous avons parfois peur quand délaisser certaines pratiques, certains comportements. Et nous nous disons que si nous quittons certaines vies, nous tomberons dans la pauvreté. Pour traverser le Jourdain, le peuple devait suivre les consignes et rester en groupe pour marcher selon les règles. Si ce fleuve a été l'obstacle à franchir contre la noyade des enfants d'Israël, le Jourdain que les chrétiens doivent traverser aujourd'hui est le monde maléfique de la vanité. Si les eaux de la mer Rouge représentent le monde dans toutes ses vagues méchantes, notre mer Rouge, à nous, est le monde de séduction et le monde de la tentation financière. Si les murailles de Jéricho paraissaient infranchissables pour les enfants d'Israël, nos murailles de Jéricho sont l'impatience qui fait obstacle à notre foi. Si les enfants d'Israël ont fait le tour de la ville pendant 6 jours plus 1 et obtenu le passage au 7e et dernier jour, notre délivrance ne peut être obtenue que dans la patience de la foi. Car il faut que nous soyons tenaces dans nos prières, quitte à les renouveler. Selon la parabole des 3 amis de Luc, chapitre 11, versets 7 et 8, je cite, « Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Maintenant, quelles sont les rencontres les plus marquantes avec Jésus? En premier lieu, ce sont celles des 2 femmes, les 2 Marie, celle de Magdala, conformément à son lieu d'origine, et celle de Marie, la mère de Jacques. Leur témoignage était d'une grande importance pour elles-mêmes, bien qu'elles aient été prises pour des femmes exaltées qui racontent des rêveries. Bien que personne ne les crût sur le champ, elles restaient fermes sur leur position à cause de la réalité de la résurrection de Jésus, dont elles furent des témoins oculaires. Elles aussi avaient besoin d'un petit rappel sur l'enseignement qu'elles avaient reçu de Jésus. Si nous autres, serviteurs du Christ ressuscité,
vous parlons, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la parole du Christ. Loin de là. C'est parce que parfois les vicissitudes de la vie vous font oublier votre première rencontre et votre premier amour. Selon une lettre adressée à l'église d'Éphèse, le Seigneur lui a reproché d'avoir oublié son premier amour selon Apocalypse 2, verset 4. Et si j'insiste sur le fait que le souvenir de la rencontre avec Jésus est un point capital de la croissance spirituelle, je vais vous donner un exemple tout simple. Si quelqu'un vous faisait sortir d'une prison, ne vous souviendriez-vous pas de cette personne? Ne vous souviendriez pas de ce jour? Et toutes les fois que vous seriez susceptible de passer outre ces mauvaises expériences du passé, votre souvenir vous convaincra de prendre la bonne résolution. Le chapitre 9 de Jean nous rapporte le témoignage d'un homme aveugle de naissance. Cet homme, ayant recouvré la vue, n'avait-il pas témoigné devant les pharisiens? La réponse est oui. Et au verset 17 de Jean chapitre 9, n'a-t-il pas dit que Jésus est un prophète? Et au verset 21 du même chapitre, c'est-à-dire chapitre 19, les parents de cet homme n'avaient-ils pas laissé le soin au miraculé de témoigner lui-même en présence des Juifs? Et même lorsqu'on le persuadait de dire que celui qui l'a guéri est un pécheur, il est resté dans une ferme résolution en disant: s'il est pécheur, en disant, bien entendu, s'il est pécheur, je ne le sais, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et si nous venons aux épisodes de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, verset 20, cet homme, tout de suite après son expérience, se mettait à prêcher que Jésus était le Fils de Dieu. Ce Paul a un témoignage inébranlable du Seigneur Jésus, lequel témoignage est dû avec sa rencontre avec le Seigneur. Le Christ ressuscité lui montra qu'il pouvait reprendre les organes qui lui permettaient de nuire aux chrétiens, c'est-à-dire ses yeux. Mais dans son amour, a fait de lui un serviteur éprouvé. Puis, le Christ s'est montré à plus de 500 personnes et celles-ci ont fait une belle expérience de leur rencontre avec le Maître, selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 5 à 9. Si aujourd'hui, nous ne voyons pas comme ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est parce que la parole ne peut pas revenir sur ce qu'elle a déclaré, à savoir que le Christ est monté le jour de l'ascension
et est assis maintenant à la droite de Dieu. Ces paroles sont, je cite, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Fin de citation. Ces paroles sont dites avant la crucifixion, dans Jean chapitre 16, verset 16. C'est pourquoi il nous a fait une promesse selon Jean 16, 13, je cite, « Quand le consolateur, quand sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et si nous parlions maintenant de son disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, qui l'a vu dans une vision sur l'île de Patmos, il est celui à qui a été donnée la dernière prophétie concernant la fin des temps. Il s'est montré à Jean dans toute sa splendeur, en tenue du grand souverain sacrificateur. Alléluia. Ces témoignages de la rencontre avec le Seigneur quand Jésus renforcèrent le courage des disciples, des apôtres, des évangélistes, des diacres et des diaconesses et des serviteurs de l'Église primitive. Ils savaient pourquoi ils menaient des combats spirituels rudes au prix même de leur vie, et au nombre duquel l'évangéliste Étienne accepta de devenir martyr pour Jésus. Au moment qui a précédé sa lapidation, il leva les yeux et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. À ce moment précis, ses yeux spirituels ont traversé le ciel atmosphérique, le ciel sidéral, le firmament et le firmament du royaume de Dieu pour voir les choses inexprimables de la royauté céleste selon Actes chapitre 7, verset 55. Un témoignage qui renforça sa foi afin de ne pas commettre le péché de la haine à l'égard de ses bourreaux dont l'instigateur fut l'apôtre Paul. Dans l'atroce souffrance de sa lapidation, il se mit à genoux et cria d'une voix forte en disant « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Cher ami, l'apôtre Paul, lui aussi, avait bénéficié du pardon d'Étienne avant de connaître lui aussi le supplice à son tour pour que la cause de l'Évangile. Les rencontres personnelles caractérisent une expérience qui joue un rôle majeur dans la foi des chrétiens. Même si aujourd'hui, nous ne pouvons pas le rencontrer physiquement, nous le rencontrons par la foi en acceptant qu'il soit notre sauveur par la conversion ou la repentance. Même si nous ne faisons pas route avec lui comme le firent les deux disciples d'Emmaüs, nous le faisons aujourd'hui avec le Saint-Esprit dont nous sommes le temple selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Si vous vous dites que c'est un homme qui a parlé ce matin et que vous n'avez pas obéi parce que vous pensez que ces paroles
sont humaines, je dois attirer votre attention sur le fait que Dieu utilise la bouche d'un homme pour parler de sa part. Selon 2 Pierre 1, 23, je cite, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et si vous voulez rester dans l'opiniâtreté ou l'entêtement, laissez-moi vous rappeler les paroles de la prophétie d'Ésaïe 55, versets 10 et 11. Je cite, « Comme la pluie et la neige en descendant des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir qu'à donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Fin de citation. Chers amis, après avoir écouté cette parole que je vous annonce par le Saint-Esprit, quel souvenir sera le vôtre? Celui du jour où vous avez accepté Jésus, ou celui du jour où quelqu'un vous a fait du tort et à qui vous n'avez jamais réussi à pardonner? Si c'est le souvenir du jour où vous avez rencontré votre premier amour en ayant accepté Jésus et que vous n'auriez pas combattu selon les règles, alors repentez-vous. Si c'est le souvenir du jour où quelqu'un vous a humilié, alors pardonnez-lui et vous serez libérés. Si vous avez le souvenir que vous avez déjà eu un appel de Jésus auquel vous n'avez pas obéi, alors acceptez Jésus aujourd'hui comme votre sauveur personnel. À Dieu soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Éternel Dieu, voici ton serviteur qui vient de terminer le message. Je te prie, Père, de permettre que cette parole puisse porter du fruit dans les cœurs. Permets, Seigneur éternel, que chaque personne qui l'a écouté puisse obtenir des dividendes spirituels. Au nom de Jésus, à qui soit toute la gloire et l'honneur. Amen. À bientôt, j'espère. Bye bye.